Il aurait pu rester là-bas, en Turquie, là où son entreprise tournait à plein régime, là où le confort était assuré, où tout roulait, là où il avait su trouver sa place, s'imposer, prospérer, là où ses produits conçus avec rigueur et innovation se vendaient aux quatre coins du monde. Mais non, il a fait un choix audacieux, un choix fort, un choix de cœur. Hamidou Ouédraogo a cru. Il a cru en son pays. Il a cru en la terre de ses ancêtres. Il a cru, tout simplement, au Burkina Faso piloté par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est avec l'appel du chef de l'État, ça nous a motivés tous à l'extérieur de rentrer et commencer à faire l'industrialisation. L'autorisation d'implantation, ça a été très facile. Quand on a déposé, on a obtenu ça en une semaine. Donc avant, tu pouvais faire 2, 3, 4 ans sans ne pas avoir. Mais actuellement, en une semaine, tout au plus 10 jours, tu as l'autorisation. Et si tu déposes pour l'agrément, tu as tout au plus 5 jours pour obtenir. Le ministre signe. Hamidou Ouédraogo n'a pas seulement entendu l'appel du président du Faso. Il l'a écouté, il l'a compris et surtout, il y a répondu. Pas avec des promesses, pas avec des discours, mais avec des actes, du concret, du palpable. C'est ici, à Komsilga dans le village de Talfomenga, qu'il a posé ses valises. Et sur ces hectares, son rêve a pris racine. En quelques mois à peine, un projet ambitieux a émergé de la terre rouge du Kadiogo. Aujourd'hui à Talfomenga, une unité industrielle tourne à plein régime. Ici, on fabrique des bétonnières, des concasseurs et bientôt une centrale à béton. Des outils essentiels pour bâtir les infrastructures dans le domaine des BTP et autres. En un service, nous fabriquons les bétonnières que vous voyez et nous fabriquons les centrales à béton que vous avez visitées et les concasseurs entièrement fabriqués au Burkina Faso ici. Si vous voyez, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock actuellement parce qu'avant, tout le monde importait ça de Liban. Mais maintenant, c'est ici, les gens payent. Donc on n'importe plus. Tout est pensé, conçu, assemblé par des Burkinabés. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un projet. C'est une réalité vivante. Et tout fonctionne. Depuis moins de 2 ans, ce sont près d'une centaine de bétonnières qui sortent chaque mois de ces ateliers. Et derrière chaque machine, il y a des jeunes du village, formés, engagés, passionnés. Aujourd'hui, une cinquantaine de jeunes ont trouvé un emploi, une dignité, un avenir. Et la fierté ne s'arrête pas là. Cette production locale dépasse désormais les frontières. L'Afrique entière commence à en bénéficier. C'est ici, les gens payent. Donc on n'importe plus. Donc ça même c'est déjà même un pas. Donc ça veut dire que les gens ne s'intéressent plus, les produits même venant d'ailleurs, mais ils s'intéressent pour les produits locaux. Donc si on regarde, même en Afrique ici, les gens nous commandent. Mais nous, on n'arrive pas à les satisfaire. Par exemple, la demande même d'ici même est trop. N'en parlons pas à l'extérieur parce que les Africains commencent à s'intéresser beaucoup aux produits du Burkina. Les populations locales n'ont pas été oubliées. Talfomenga a eu droit à quelques investissements. En un service, c'est toute une entreprise. Si une entreprise vient de s'installer dans une village, lui aussi il peut faire le maximum de choses. Donc il a contribué à l'électrification du village, plus il a fait une forage pour le village aussi, et essayer de vouloir faire beaucoup de choses dans l'avenir. Pour cet entrepreneur formé à la dure école de la diaspora, le message est clair. Un message adressé à tous ceux qui doutent, à ceux qui hésitent, à ceux qui regardent de loin. Le train du changement est en marche. Il ne vous attendra pas, mais vous pouvez encore le prendre ici et maintenant.